Leur pays est envahi, leur capitale est en état de siège et ils répondent à l'appel. Pour ces hommes, des civils, il est temps de prendre les armes pour défendre Kiev. Avec l'avancée des forces russes, la ville doit distribuer 18 000 armes pour permettre à qui le souhaite de les combattre. Ils pensaient qu'ils allaient nous intimider, mais ils ont raté, dit Alexei, venu s'enrôler ce matin. Il a 35 ans, n'a jamais tenu une arme de sa vie, mais pour lui, c'est un devoir. Ils sont très nombreux à se porter volontaires, mais ça ne suffira pas, pensent les autorités. Aujourd'hui, ils ont annoncé que les hommes de 60 à 65 ans pouvaient aussi se porter volontaires s'ils se sentent en forme physique, à leurs risques et périls. Il n'y a pas d'alternative pour l'Ukraine, dit ce recruteur. L'Europe devrait aussi comprendre que c'est pour eux que les Ukrainiens se battent. Je ne leur pardonnerai jamais de forcer les habitants de Kiev à se terrer dans le métro, dit-il. Ça, je ne peux pas. La fatigue, la faim, la peur se lisent sur les visages des centaines d'habitants de Kiev qui s'apprêtent à passer une deuxième nuit dans ce qui est devenu le dernier refuge contre l'offensive russe. Natacha et sa famille, les chiens compris, ont choisi cette station du centre parce que c'est la plus profonde de Kiev. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. On est très fatigué, dit-elle. Tout ça, les émotions, la peur, l'incertitude de ce que sera demain, on a très peur. Et pour cause. Aux premières heures du matin, des explosions ont retenti dans une ville qui ne dormait sans doute déjà pas. Le ciel encore obscur s'est illuminé de rouge. Parmi les victimes des affrontements, des civils que Vladimir Poutine dit pourtant être venu défendre. Cette vidéo a fait la ronde des réseaux sociaux. Dans un quartier de l'ouest de Kiev, on y voit un blindé rouler sur une voiture dans des circonstances difficiles à déterminer. Miraculeusement, le conducteur a survécu et des voisins ont accouru pour l'extirper de ce qui a bien failli devenir son cercueil. Avec à peine plus que le désespoir pour bagages, des milliers d'habitants de la capitale tentaient un dernier effort pour fuir. Des tirs pour disperser une foule de plus en plus près de céder à la panique. Il faut arriver à passer, mais comment faire avec un enfant, demande Maria. Le chien a peur, c'est dangereux, nous ne partirons pas, se résigne-t-elle. Je n'ai pas l'énergie pour attendre le prochain, je n'ai juste plus d'énergie. La force qui leur reste, ils espèrent la donner à ceux qui portent l'uniforme, leurs héros, ceux qui ne peuvent pas fuir, qui ne peuvent pas tomber. C'est à eux que s'est adressé Vladimir Poutine dans la journée, accusant leurs dirigeants des pires défaillances morales. Emparez-vous du pouvoir, ce sera plus facile pour nous d'en arriver à une entente, leur a-t-il dit, qu'avec cette bande de drogués et de néo-nazis qui retiennent la population en otage à Kiev. Nous sommes tous ici, nos militaires sont ici, les citoyens de la société aussi. Nous défendons tous notre indépendance, notre pays, et cela le restera, lui a rétorqué Volodymyr Zelensky. Kiev n'est pas sur le point de retourner ses armes contre lui, quoi qu'en pense le président russe. La nuit tombée, Kiev était de nouveau secoué par le bruit assourdissant d'explosions répétées, beaucoup plus tôt que la veille, beaucoup plus fréquentes. Le président ukrainien s'est une fois de plus adressé à ses concitoyens. L'ennemi va utiliser toutes ses forces pour briser notre résistance, a-t-il prévenu. Ils seront cruels et durs. Ce soir, ils vont lancer une attaque en règle. Il faut rester fort. Le sort de l'Ukraine se décide maintenant. La nuit sera très sombre et difficile, mais le jour va se lever, a-t-il ajouté. Et avec lui, une question demeure. Alors que les militaires russes ont déjà un pied logé dans la porte de la capitale, la volonté, les armes, la fierté et le patriotisme des Ukrainiens suffiront-ils à les sauver? Ici Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Kiev.